du coup, c'est parti. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer tout simplement le jeu main, hein. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, hop, donc je vais le lancer. Alors, j'ai toujours un petit problème avec OBS. Je n'arrive pas à capturer en fait les jeux Pygame. Je ne sais pas pourquoi. Alors, du coup, là, on a une petite erreur. Donc, game.py à la ligne 138. Ok, donc ça, on l'enlève. J'avais mis un petit point en trop. Hop, voilà. Donc, je vais juste regarder. Ouais, donc il n'y avait pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin de mettre de points. Ok. Ok, chess game. Peace, ligne 44. Ok. Ok, donc là, j'ai une semi-colonne. Ou une accolade, je sais plus comment on appelle ça. Alors, ligne 70. Ok, donc là, un double point qui sert à rien. Alors, là, apparemment, j'ai un return qui est en dehors de la fonction. Indeed. Ah, alors. Ah, c'est chiant ça. Ok. Donc ça, on le supprime. Ouais, c'est parce que la méthode est un peu grande, donc du coup, c'est un peu compliqué de vérifier. Alors ensuite, on me dit que la couleur black n'est pas définie. Ça, c'est dans quoi? C'est dans board. Ah oui, en effet. Donc, il va falloir que j'ajoute la couleur black. C'était un tuple que j'avais mis. Je sais même plus ce que j'avais mis. Alors, je vais regarder juste un petit truc. Donc, la couleur noire n'est pas définie en effet. Ça, je suis d'accord. Je voudrais juste regarder. Board. Donc, black. Ok. Et white, on l'avait défini comment? Comme ça. D'accord. Ok, donc on va faire pareil. On va faire black. Et à la 0, 0. Voilà. Ok, donc ensuite, on a un autre petit problème avec. Donc c'est dans Checkmate. Donc c'est dans Game. Ligne 93. Donc apparemment, il me dit que les listes objets ne sont pas appelables. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, ok. En fait, j'ai voulu appeler. Oui, c'est normal en fait ce qu'il me dit. J'ai voulu appeler une liste, alors qu'en fait, moi je voulais appeler une méthode. Sauf qu'en fait, available moves, comme je l'ai écrit, bah en fait, c'est une liste que j'avais créée dans une méthode. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il me met? Alors, j'ai un autre petit problème dans Checkmate. À nouveau, il me met que les objets none ne sont pas itérables. Donc, quel serait le problème ici? Ok, donc c'est un peu particulier. J'ai un objet
qui serait de non-type. Donc c'est normal qui me dit que c'est pas itérable. Je comprends pas pourquoi. Alors, ligne 93. Que je regarde bien. Donc, je vais regarder. Alors, pourtant, c'est bien une pièce. Ah ouais, je sais. C'est parce que les coups disponibles en fait du roi au départ il n'y en a pas. Du coup ça renvoie 0. Donc c'est normal que ce soit... non, ça en renvoie rien en fait, donc c'est normal que ce soit non-type. Le problème c'est que normalement checkmate, il devrait pas s'activer à ce moment-là. Donc je vais regarder où est-ce que je le faisais. Où est-ce que je l'appelais. Alors ouais, alors c'est un peu bizarre, j'avais pas eu ce problème auparavant. Du coup ouais, je comprends le truc, c'est parce que on a le roi, s'il a aucun coup disponible, du coup ça renvoie rien. Je vais quand même aller vérifier au niveau du roi s'il n'y a pas un problème quand même. Ah ouais si, ouais je sais pourquoi. C'est parce qu'on l'avait pas renvoyé. On avait rien renvoyé. Donc en fait oui, je me suis trompé quand je vous ai dit quand s'il y a rien dans la liste ça renvoie non. Non ça renvoie une liste en fait. Mais pas non. C'est pour ça que ça fonctionne. Alors ensuite j'ai un autre petit problème. C'est à game 41. Une 41. Ouais c'est ça, normal. Alors ensuite, à PIS, ligne 40. C'est une faute d'orthographe là cette fois-ci. Wow. Voilà. On va y arriver. Alors, le seul problème c'est que toutes les pièces sont au même endroit là, ce qui n'a aucun sens. Alors déjà, il faut que j'enlève un print. Où est-ce qu'il était le print? Ok. Il est là.
Et le problème qu'on a... Ah ouais, putain, je pense savoir d'où ça vient ça. Voilà, c'est ici. J'ai oublié de multiplier par row et par col dans board. Donc du coup, bah là, ça met tous plus ou moins tous au même endroit parce qu'en fait, là, le... Ah mais non, attendez, le x, piece.x et piece.y. Ah non, ça va pas. Non, ça devrait être bon. Attendez. Il y a ça. Ça, c'est appelé ici. Je comprends pas pourquoi toutes les pièces sont affichées au même endroit, c'est-à-dire en haut à gauche. Je vais les afficher, je vais les print. Print piece dot y. Voilà. Ok, donc ça me dit que tout est à 0, 0, ce qui n'a aucun sens. Sinon, ce qu'on peut faire... On peut faire ça. Pour que je vois juste si ça viendrait pas de là, le problème. Ok, donc apparemment ça vient d'ici le problème, mais j'avais déjà testé. Normalement ça devrait pas faire comme ça, je comprends pas. Alors. Et il me manque le night. Il me manque les nights. Qu'est-ce qui va pas avec les nights? Ils sont là pourtant. Ah. Alors on a deux problèmes du coup à l'heure actuelle. C'est que ça normalement je devrais pas avoir à utiliser comme ça. Et les cavaliers ne s'affichent pas. Ah ouais, ok. Je sais déjà, c'est parce que j'avais pas appelé la méthode self.calcPose. C'est pour ça que ça mettait pas à jour. Donc déjà on a ça. Ok, donc je vais vérifier déjà si ça c'est mieux. Ok, mais on n'a toujours pas les cavaliers.
Pourquoi on n'a pas les cavaliers? Je comprends pas pourquoi on n'a pas les cavaliers, vu que c'est exactement là où ils devraient être. Et on devrait les voir, donc c'est qu'il doit y avoir un problème sur leurs pièces. Donc on va afficher ce qu'il y a à cet endroit-là, hein, juste pour voir ça. Ah ouais, j'ai mis un Inde alors que c'est un or. Ok, je comprends mieux. Et je vais faire par ici. Ok. Ok, donc déjà on a ça. Alors ensuite, il me dit que les cavaliers n'ont pas de coup, n'ont pas d'attribut available moves. Bullshit. Je comprends pas pourquoi ça me dit ça. Donc on va aller à la ligne 238. Pourquoi tous ça fonctionne et pas lui? Je comprends pas le truc là aussi encore. Ah ouais, d'accord, ok, donc il y a des endroits j'ai mis des S et d'autres j'ai pas mis des S. Oh putain, le con. C'est quoi le truc à la base? Availables. Mais non. Bon, on va remplacer tous ceux qui ont un S. Voilà, cette petite faute d'orthographe. Par available moves. Juste un S. Voilà. Ok. Là, on repart sur des bases solides. Et ça fonctionne toujours pas pour le cavalier. Qu'est-ce qui ne va pas pour le cavalier? Je comprends pas le truc de... Il a pas de coup disponible. Il a pas de self.available move. Si. Et là, ça fonctionne. What? Si je mets un print, ça fonctionne. Si je mets pas de print, ça ne fonctionne pas. C'est quoi ce truc? Ok, bon, bah apparemment ça s'est remis à fonctionner. Peut-être parce que j'avais du mal à enregistrer. Alors ensuite, j'ai un autre problème, c'est ça me dit à main ligne 39. Cannot unpack non-iterable non-tap object. Donc apparemment, quand je clique sur un endroit, il y a pas de quoi itérer. Donc là, ça vient de Pygame, c'est assez bizarre.
Alors pourtant, si, quand je print, j'ai bien location. Ah oui, c'est parce que j'ai pas retourné ici. Oh putain. Catastrophe. Row, donc là, faut retourner row et colonne. Ok, donc ensuite, j'ai un autre problème, c'est pour dessiner les cercles. Donc ça, c'est dans Game. Alors, c'est pour dessiner les pièces. Donc, il m'a dit qu'il y a 3 arguments. Alors, l'argument 3 peut-être doit être un 2 items séquence. Ouais, ok. Ah ouais, parce que j'avais pas mis la suite en fait. Bon, la suite c'est pareil, sauf qu'on fait pour les lignes row self .square. Et pareil, on veut que ce soit au milieu, donc on fait plus self square divisé par 2. Ok, donc hop là, on a ça. Game object and not attribute square. Ah putain, je me suis trompé ici. Ok. On est reparti. Ah, c'est ici l'erreur maintenant. Super. Trop génial. Alors ensuite, quand on essaie d'avancer, il manque un argument positionnel. C'est dans game. Ligne 140. Ah ouais. Remove, il fallait quoi remove? Board, piece, row. Ah ouais, il me manque. Ok. Donc en fait, il me manquait le tableau. Alors ensuite, on a un autre problème, c'est dans move. Ça m'a dit qu'il y a 4 arguments, mais 5 ont été donnés. Déjà, je suis même pas d'accord, il n'y en a pas 4, mais bon, bref. Ah, attendez, il me parle de celui-là plutôt. Il y en a 4. Et 5 ont été donnés. Ok, donc là, en fait, c'est self.selected. Donc ouais, c'est pour bouger la pièce que l'on veut. Voilà. Et c'est bon. Ah, non, pas encore, évidemment. Ce truc est un peu con là quand même. Il m'a dit que un integer n'a pas de couleur, n'a pas d'attribut couleur. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, ok, c'est lui-là. Ah ouais, c'est parce que je vais faire des copier-coller. Alors, je vais aller regarder. Non, c'est ça. Donc là, on était sur quoi là?
pawn. Ok. Ok, donc là, maintenant, du coup, on a notre jeu d'échecs qui est opérationnel. Voilà, enfin, bon, c'était un petit peu compliqué pour la partie débugage. La partie débugage, je l'ai laissée parce que c'est quand même assez important. Je sais que c'est un petit peu ennuyant, mais il n'y a pas trop le choix. Faut passer par là pour pouvoir continuer à s'améliorer, en fait. Ça fait partie du processus, même si ça peut paraître un peu ennuyant. Après, peut-être que vous n'avez pas eu autant de problèmes que moi, parce que vous aviez repéré les erreurs. C'est juste que, bon, voilà, quoi, quand il faut enregistrer plusieurs heures d'enregistrement de code, c'est un peu compliqué. À un moment, on fatigue un peu. Mais voilà, du coup, le jeu est opérationnel. Si vous avez d'autres problèmes, dites-le moi, et je ferai du coup des sections en plus. Enfin des vidéos en plus quoi, pour vous aider là-dessus. Et si ce code ne fonctionne pas ou que vous trouvez une faille dans le code parce que, je sais pas, à un moment vous faites un certain coup un peu particulier et le jeu en fait plante ou ne respecte pas les règles, dites-le moi, comme ça moi je le modifierai. Si vous trouvez à le modifier, c'est encore mieux, hein, comme ça moi vous améliorez de votre côté. Mais du coup ouais, de me le dire, comme ça moi on peut ensuite en faire une nouvelle vidéo. Et ça peut être du coup pas mal, voilà, pour pouvoir encore améliorer ce code. Mais en tout cas, voilà, c'est bon, maintenant il est fini. Il est disponible aussi si vous avez besoin pour comparer tout ça. Et du coup, ça y est, ce jeu est enfin terminé. Donc c'était quand même pas mal de pouvoir utiliser tout ce qui était les classes, l'héritage, les différents scripts aussi, importer différents trucs d'un script à l'autre, puis ensuite de créer tout un module. Voilà, et de jouer un petit peu avec tout ce qui est algorithmique pour pouvoir vérifier le roi s'il est en danger ou pas, où est-ce qu'on peut jouer, où est-ce qu'on ne peut pas jouer, tout ça. C'était quand même du coup assez fun à faire.